Qu'est-ce qu'une page web? Une page web, en fait, c'est un simple fichier texte dont l'extension est HTML ou HTM et qui est interprété par nos navigateurs, par exemple Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, dans le monde Apple. Et donc ces navigateurs interprètent cette succession de caractères pour nous afficher nos pages web dont on a l'habitude. Comment écrire une page web? Dans un simple éditeur de texte, c'est tout à fait possible. Par exemple, le bloc-notes. Mais on privilégiera plutôt des éditeurs un peu plus évolués que le bloc-notes, comme Notepad++, voire des outils quasi professionnels, néanmoins gratuits, comme Brackets et Sublime Text. Et donc, une fois qu'on a écrit ces fichiers texte, on peut vérifier leur visuel, en les ouvrant dans des navigateurs. Un premier exercice qu'on peut effectuer lorsqu'on débute dans le langage HTML est d'ouvrir un navigateur, une page web de notre choix, une page dont on a l'habitude de la visiter peut-être, et d'effectuer un clic droit sur cette page et dans le menu contextuel de choisir afficher le code ou quelque chose de très similaire, de très synonyme. Et une fois que vous avez sélectionné cet élément du menu, s'affiche le fichier HTML, donc un fichier texte. Et vous pouvez observer donc que ça paraît peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, c'est un système de balisage. Et on peut parler d'une première balise qui est la balise A, qui permet de mettre en place des liens hypertextes. D'ailleurs, hypertexte, c'est le H de HTML, et c'est la raison du succès foudroyant qu'a eu ce langage au tout début de sa mise en place. Voici un premier fichier HTML dont je vais vous expliquer ligne par ligne ce qu'il fait, ce qu'il signifie. Je vous invite par ailleurs de taper le code de ce fichier HTML. Vous utilisez donc le bloc-notes ou un des éditeurs de texte de code cités précédemment. Et vous n'oubliez pas de l'enregistrer au format .html. Le rendu de ce fichier sera présenté à la diapositive suivante. Voici le rendu de notre première page HTML dans un navigateur, a priori n'importe lequel. Il peut y avoir quelques petites différences d'un navigateur à un autre. Nous observerons dans un premier temps le titre, le langage HTML, qui est d'une police de grande taille et en gras, le mot important, qui est mis en exergue, le mot HTML, dont on voit, on a l'habitude désormais, qu'il s'agit d'un lien, hypertexte donc. On voit également des sauts de ligne, par exemple, entre l'avant-dernière phrase, le dernier saut de ligne était marqué par une balise et il est affiché, et la dernière phrase, un autre paragraphe. Par un jeu de balises ouvrantes et fermantes, en fait, la structure d'un document HTML est arborescente. On va voir dans les diapositives suivantes que la totalité du code HTML est insérée dans une balise ouvrante HTML et une balise fermante HTML, à l'intérieur de laquelle il y aura le même système avec les balises head et body, etc. Ce qui est important à ce niveau d'apprentissage, c'est de mesurer l'arborescence d'un document HTML. Détaillons maintenant toutes les lignes de code de notre premier fichier HTML. Dans tous les fichiers HTML, la première ligne est la même,
c'est doctype HTML avec la syntaxe que vous voyez sur ce slide, et elle est présente pour indiquer que le fichier en question est un fichier écrit en HTML. Petit retour sur le fichier HTML pour voir la ligne concernée par la précédente diapositive, c'est-à-dire la première. Comme annoncé précédemment, la seconde ligne donc s'ouvre la balise ouvrante HTML qui se fermera à la toute fin du document, puisque c'est la balise dite mère. Pour confirmation, retour sur le document HTML, et donc on voit bien que la balise ouvrante et fermante HTML englobe la totalité du document, hormis la première ligne qui signale qu'il s'agit d'un fichier HTML. Parmi les éléments indispensables, voire obligatoires, se trouve à l'intérieur de la racine, la balise mère HTML, se trouve la balise head, qui est l'entête du fichier HTML. Alors c'est un en-tête dans lequel il y a des informations qui ne seront pas affichées dans la page web, hormis peut-être le titre qui apparaîtra dans les onglets, s'il y a plusieurs onglets d'ouverts dans votre navigateur. Donc le titre sera présent dans la balise title. Et puis il y a également très souvent plusieurs balises méta qui sont des informations liées à la page web, au contenu de la page web, notamment l'encodage, c'est-à-dire de savoir si on est plutôt avec des caractères occidentaux ou cyrilliques ou russes ou chinois, etc. Donc il y a plusieurs types de balises méta. Et je vais finir par en signaler un dernier. Il y a des balises à l'intérieur de la balise head qui permettent de créer un lien vers ce qu'on verra un peu plus tard comme les fichiers CSS qui permettent de réaliser le design de votre site ou les fichiers JavaScript qui permettent de les dynamiser. Ici, nous avons mis en place uniquement deux balises méta et une balise title. La première balise méta permet d'établir quel est l'encodage choisi, donc char7, et l'encodage occidental, on va dire, est celui qui nous permet d'avoir la plupart de nos caractères, et notamment les caractères accentués, c'est l'encodage UTF-8. La deuxième balise méta, c'est pour l'auteur de cette page, qui est Frédéric Junier, dont je profite de le remercier, car le travail qui est effectué ici s'inspire fortement du sien. Merci à lui. Avant de poursuivre dans la description des lignes de code de notre fichier HTML de base, une petite pause s'impose pour expliquer qu'il y a deux types de balises. La plupart sont sous la forme balise ouvrante et balise fermante. Mais il y a aussi des balises qui sont toutes seules, c'est-à-dire qui n'ont pas de balise fermante, comme les balises méta, qui sont appelées des marqueurs. Et il existe même des balises orphelines qui sont vraiment totalement seules, comme la balise BR, qui permet un retour à la ligne. J'ai surligné en jaune deux exemples de balises fermantes et ouvrantes dans le cas de head et de balises marqueurs comme la balise méta. La deuxième balise obligatoire qui est présente dans la balise HTML, c'est la balise body, qui est un exemple de balise qui fonctionne en balise ouvrante et balise fermante. La balise body contient tout ce qui sera présent dans notre site, tout le contenu. La voici dans le fichier HTML. Remarquons que la balise body se ferme avant la balise HTML. Sinon, il n'y a pas de structure arborescente, il n'y a pas d'imbrication. Par la suite, vous verrez qu'il existe un grand nombre de balises qui sont présentes dans les balises body, mais pour n'en citer que deux aujourd'hui, qui sont
présente vraiment abondamment dans les pages HTML. Ce sont les balises de paragraphe, tout d'abord, qui permettent de créer ce saut de ligne évoqué précédemment. Donc la balise P, pardon, P comme paragraphe. Et les balises de titre, qui permettent d'avoir plusieurs niveaux de titre. Le premier niveau de titre étant la balise H1, le deuxième niveau de titre, la balise H2, etc. En voici quelques exemples dans notre fichier HTML. Vous vous rappelez que le langage HTML était écrit en grand et en gros. Ça correspond à un niveau de titre 1, donc il est dans une balise H1. Et puis il y avait deux passages à la ligne, deux sauts de ligne, pardon. Et il y a bien deux paragraphes avec la balise P présents dans notre document HTML. Il existe également des balises qui permettent de modifier des éléments à l'intérieur d'une ligne, et pas paragraphe par paragraphe, pas séparés forcément par des sauts de ligne. La plus importante, puisque c'est le H de HTML, c'est la balise A qui permet de mettre en place des liens hypertextes. Donc il suffit d'insérer ces balises A, d'insérer une partie du texte. Là, en l'occurrence, dans notre document, c'était, si vous vous souvenez bien, il s'agissait du mot HTML. Et donc, la partie qui sera englobée par la balise A aura le visuel habituel du lien. Ce qui est le cas, on va voir ça tout de suite dans la diapositive suivante. Donc effectivement, on voit bien la partie concernée par la balise A qui contient, alors vous voyez, il y a d'abord la balise A qui renvoie le lien, c'est juste après ce qu'on appelle l'attribut href, il y a le lien vers la page Wikipédia, il y a un chevron fermant juste avant HTML, donc ça achève la balise ouvrante, et puis après il y a la balise fermante A avec le slash qui permet de distinguer les balises fermantes des balises ouvrantes. Et donc, effectivement, dans le navigateur, on voit bien seulement HTML qui est souligné comme un lien hypertexte. Il faut signaler également une autre balise qui permet de modifier un seul élément dans une phrase. C'est la balise strong qui permet de mettre en exergue un élément de cette phrase. Et la plupart des navigateurs ont choisi comme mise en exergue de mettre en gras le mot, mais ça pourrait tout à fait être un autre choix. Et je ne connais pas la totalité des choix des navigateurs, mais il est possible qu'il existe un navigateur ayant effectué un choix différent. Pour visualiser au mieux la structure arborescente d'un fichier HTML, il est d'usage de créer des indentations en ce qui concerne les balises. Une balise mère sera située un peu plus à gauche dans le fichier qu'une balise fille. On va voir ça, on va voir un exemple dans le slide suivant. Et c'est pas du tout obligatoire, ça n'a pas un caractère obligatoire, puisque les navigateurs, on a pu l'observer dans ce premier fichier HTML, on n'a pas du tout créé d'indentation de ce type-là, et néanmoins ça affichait correctement notre page web. Par ailleurs, les commentaires non plus ne sont pas obligatoires, mais c'est quand même très utile de ne pas hésiter à l'insérer dans votre page HTML pour pouvoir vous rappeler ce que fait précisément une balise ou autre CSS ou JavaScript dans votre code. Donc pour effectuer un saut de ligne, vous pouvez utiliser aussi, je vous le rappelle, les balises P. Voici le même code que le premier fichier HTML de ce cours. Alors on voit que la balise HTML, on voit bien là qu'elle englobe la totalité de la page web, parce que ce sont les seules balises qui se trouvent à l'extrémité gauche de ma page. On voit bien que les deux balises importantes qui sont présentes de façon indispensable
dans une page web, c'est-à-dire les balises head et les balises body, on voit bien que ce sont les balises filles de la balise HTML, ce sont les seules à être indentées de environ 4 espaces certainement, ou d'une touche de tabulation, ce qui est le plus pratique. Ce sont les deux seuls de cette page, etc., etc. Et donc, dans la balise head, il y a des balises méta, etc., qui sont au même niveau. Dans la balise body, il y a les balises H1 et P qui sont également au même niveau. La structure pourrait être encore plus descendante, hein, bien entendu. Nous nous sommes permis d'ailleurs de rajouter des commentaires, là par contre, sur cette page, beaucoup plus de commentaires que sur la première. Et donc vous voyez la syntaxe et donc les explications des grandes parties importantes. Voilà, ceci achève cette première partie du cours sur HTML. Je vous remercie de l'avoir suivi.